Bonjour à tous et bienvenue dans Gatingo. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé ce dimanche 2023 une violation du droit humain international au Soudan lors d'une session urgente convoquée. Ceci à cause des violences en continu dans le pays malgré une trêve humanitaire demandée par l'ONU. Lors de cette session spéciale de l'instance onusienne, l'Autrichien s'en prend aux deux camps qui s'opposent depuis mi-avril. Il reproche à l'armée d'avoir lancé des assauts indiscriminés, notamment des bombardements aériens dans des territoires densément peuplés. Par la même occasion, Volker Turk a exhorté les pays ayant une influence en Afrique à aider à mettre fin à la violence. Le conflit commencé depuis avril a déjà fait plusieurs morts, blessés et de nombreux déplacés. Ce 2 mai 2023, le représentant du général Al-Bourhan, chef de l'armée régulière au Soudan, Dafa Allah Al-Hajj Ali, a déclaré que son pays à lui seul pouvait résoudre la crise et que c'était une affaire intérieure. Il a également mis en garde contre toute ingérence extérieure. Je vous parle maintenant et il y a des échanges concernant la résolution d'une trêve. Mais nous voulons que cette trêve se fasse avec la participation des institutions politiques auxquelles nous appartenons. Dont la première est la Ligue arabe et aussi l'Union africaine, mais qu'elle se fasse avec leur approbation et sous ces conditions. Et nous n'accepterons rien qui nous soit imposé par quelque direction que ce soit, avait-il déclaré. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a contesté ce 11 mai 2023 les critères sur lesquels les autorités françaises se sont basées pour qualifier son organisation de groupe terroriste. Pour Prigojine, Wagner agit dans l'intérêt de gouvernements reconnus et protège les citoyens des terroristes. Il a expliqué dans un message publié que dans le dictionnaire, le terrorisme est un moyen violent de faire pression sur des opposants politiques pour obtenir des résultats. Ainsi, Daesh, Al-Qaïda et d'autres organisations terroristes internationalement reconnues correspondent à cette définition, ce qui n'est pas le cas de son propre groupe. Il estime que la France a peur du groupe paramilitaire russe. Nous avons sauvé un pays entier, la République centrafricaine. Nous avons protégé des dizaines de milliers de personnes contre les bandits, les terroristes et surtout contre les Français qui ont tout simplement abusé d'elle, a-t-il déclaré. Ce 9 mai 2023, l'Assemblée nationale française a adopté à l'unanimité une résolution demandant d'inscrire le groupe paramilitaire russe Wagner, accusé des actions en Ukraine et en Afrique, sur la liste de l'Union européenne des organisations terroristes. Le texte invite le gouvernement français à se mobiliser diplomatiquement afin que Bruxelles accède à cette requête qui doit permettre de sanctionner plus efficacement les membres de Wagner et leur soutien notamment sur le plan financier. Wagner lutte activement contre le terrorisme en Afrique. Le groupe paramilitaire a contribué à la mise en déroute des terroristes soutenus par des puissances étrangères qui s'attaquaient aux civils et militaires. En Tunisie, ce 9 mai, un gendarme a été abattu par les forces de sécurité. Il avait tiré sur un de ses collègues avant de se diriger vers la synagogue de Djerba. Selon les autorités, deux fidèles, un israélo-tunisien, un franco-tunisien, ont été tués devant la synagogue par les tirs de l'assaillant et 4 autres personnes ont été blessées. En présidant une réunion du Conseil de sécurité nationale, Kais Saied a dénoncé ce dimanche 2023 une attaque criminelle et lâche. Je tiens à rassurer le peuple tunisien et le monde entier que la Tunisie restera sûre en dépit de ce genre de tentatives destinées à troubler sa stabilité, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que le but de cette attaque était de semer la discorde, de saboter la saison touristique et de porter atteinte à l'État. Il a également rassuré l'opinion en précisant que son pays restait une importante destination touristique.
Le Burkina Faso continue sa lutte contre l'insécurité et les sources de ravitaillement des groupes armés. Ce 27 et 28 avril, la gendarmerie nationale burkinabé a démantelé des réseaux de contrebande d'hydrocarbures carburants. C'était lors d'une opération menée dans les régions administratives du centre-est, du centre-sud et du plateau central. Cette opération a permis d'interpeller 21 personnes, de récupérer 20 000 litres d'hydrocarbures et de mettre sous scellé 3 stations. 10 personnes ont été interpellées ce dimanche 2023 à la Légion de la gendarmerie du littoral à Douala au Cameroun. Ils sont suspectés d'avoir participé à une attaque le 1er mai qui a coûté la vie à 3 soldats et un civil au poste avancé de Matouze dans le département du Mongo. Selon les informations, 4 d'entre eux ont été neutralisés lors d'une opération précédente. Ce 1er mai 2023, des éléments des forces de sécurité sont tombés dans une embuscade tendue par des séparatistes anglophones. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.